Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Martin et je suis cofondateur de Icoa, qui est un startup studio qu'on a lancé il y a un peu moins d'un an. Aujourd'hui, je vais vous parler de la solution plateforme SH pour gérer vos environnements de staging. Alors, un environnement de staging, c'est quoi? Je prends un exemple très bateau. Admettons qu'on développe un site web, donc on a la version du site web en local sur sa machine. Ensuite, on veut la déployer en prod, donc on l'héberge sur un serveur, elle est accessible via une URL. Donc ça, c'est génial. Par contre, les étapes d'après, c'est qu'on va développer de nouvelles features. Ces features-là, on ne veut pas encore les mettre en production tout de suite, mais on veut les mettre dans un environnement justement de staging temporaire qui est ISO à la prod pour le donner accès à d'autres personnes pour qu'ils puissent tester, faire les recettes de cette partie-là. Et c'est ce qu'on appelle un environnement de staging. Le contexte dans lequel j'ai mis en place Plateforme SH, j'interviens en tant que CTO externalisé d'une start-up, qui est maintenant une scale-up qui s'appelle French Founders, qui aujourd'hui a plus de 40 collaborateurs dans le monde entier. Il y a une équipe de 7 techs et 2 personnes, donc un product owner et une personne qui s'occupe de suivre les tests et les recettes. Avant que j'intervienne, il y avait un gros problème, c'est-à-dire que l'équipe de tech a grossi, mais ils avaient uniquement un seul environnement de staging. Le problème, c'est que du coup, il y avait un goulot d'étranglement entre les livrables, donc où il y avait toute la direction qui demandait à ce qu'on puisse shipper rapidement et de nouvelles fonctionnalités, mais on était bloqué au niveau des tests humains de ces features-là. Donc c'est dans ce contexte-là où j'ai dû sourcer une solution et mettre en place, j'ai retenu Plateforme SH pour cette partie-là. Un truc très important, j'en parle là rapidement, c'est pour tout projet web, tech, peu importe, les best practices, c'est de versionner son code sous Git et d'utiliser un Git flow. Il en existe plusieurs. Le plus basique, c'est celui-ci qui, en gros, on utilise les branches de Git pour manager son projet. C'est-à-dire que la branche master va être en gros le code qui tourne actuellement en production. La branche develop, ce qui nous servait aujourd'hui, c'était l'environnement de staging. Donc c'était les features qui étaient prêtes à être testées et qui allaient rapidement passer en production. Et ensuite, chacun des devs bosse sur des branches features pour chaque feature qu'il doit développer, faire évoluer, etc. Je parle de ça parce que Plateforme SH suit exactement ce fonctionnement-là. C'est-à-dire que là, on est sur l'interface de Plateforme SH. En haut à gauche, on a la gestion de plusieurs projets, par exemple. Et sur la partie de gauche, on a nos branches donc, qui correspondent au code. Donc notre branche master, toutes nos branches de feature et la branche develop. Ça, les 2 personnes qui sont en charge des tests, donc en gros, dès qu'un dev a fini une feature, il envoie une pull request. Il y a le lead dev ou les autres devs qui sont notifiés pour faire la revue de code. Et ensuite, il y a les product owners ou service qualité qui reçoivent une notification. Ben voilà, il y a telle branche qui est prête, vas-y, tu peux la tester. Donc elle se connecte sur cette interface, clique sur la branche en question. Donc pour chacune des branches, on a Plateforme SH nous génère dynamiquement des environnements web dans ce cas-là, ISO à la prod au niveau des données, donc qui sont synchronisées toutes les nuits. Et ensuite, il n'a plus qu'à récupérer l'une ou les URL pour pouvoir tester directement tout le dev qui a été fait de cette feature-là, pour ensuite faire les retours. Donc ça n'exclut pas les tests unitaires et fonctionnels qui peuvent être faits en amont, mais c'est pour tous les tests, on va dire humains, d'interface et même fonctionnels, mais faits par un humain. Des limitations qu'il faut connaître pour Plateforme SH, c'est qu'il supporte un certain nombre de langages et de services. Donc selon votre stack et qui peut être plus ou moins exotique, vous allez être vite limité avec Plateforme SH. Donc en gros, si votre stack ne rentre pas dans ce schéma-là, en gros, il vaut mieux trouver une autre alternative ou fabriquer un truc 100% maison avec Jenkins ou peu importe. Mais voilà, il faut savoir ça. Plateforme SH, donc à la base, peut-être que je dis des conneries, mais ils vendaient cette solution comme une solution d'environnement de staging. Mais aujourd'hui, ils sont allés beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on peut héberger la prod directement chez eux. Donc ils ont 2 solutions. Une solution en mode SaaS, cloud, où on choisit en gros le nombre de CPU et de RAM que l'on veut pour nos différents process. Et c'est parti, on a la prod qui est hébergée chez eux.
ou une autre solution Enterprise où là on a au minimum 3 machines physiques qui sont réservées, qui nous sont dédiées, sur lesquelles ils font tourner leur solution et notre stack à nous. Et on a toute une équipe d'infogérance 24/7 qui s'occupe de nous avec du support premium entre guillemets. Donc on n'est pas du tout chez eux pour la production, on utilise uniquement la solution pour le staging et ça marche très 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 bien. Mais voilà, il y a cette solution-là aussi si vous ne voulez pas vous embêter la vie. Voilà, c'est tout pour cette mini-presse. Merci.